Il y a un moment dans la vie de chacun où l'on sent quelque chose, un léger tremblement à l'intérieur, une intuition trop discrète pour être ignorée, mais trop forte pour être comprise immédiatement, comme une petite voix qui murmure « Attention, protège-toi ». Et souvent, on ne l'écoute pas. On veut croire au bien, on veut voir le meilleur chez les autres. Mais parfois, ce que l'on ressent est la vérité avant qu'elle ne devienne évidente. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ces personnes qui entrent dans nos vies avec un visage doux, une énergie calme, presque rassurante. Mais qui, avec le temps, révèlent une autre réalité. Une énergie qui te perturbe, te vide ou te déstabilise. Et si tu ne fais pas attention, leur présence peut transformer ton monde intérieur en un terrain fragile où tu ne sais plus où est la vérité ni où est ta place. Alors, respire doucement. On va plonger ensemble dans ce sujet essentiel. Parce que protéger ton énergie, c'est protéger ton âme, ta paix, ta lumière. Tu sais, Jung disait « Je suis l'ombre ». Et cette phrase, elle paraît étrange jusqu'au moment où on comprend qu'il parlait de cette partie de nous qui perçoit ce que notre conscience refuse encore de voir. L'inconscient voit avant que l'esprit comprenne. Il ressent les vibrations, il capte les intentions qui ne sont pas dites. Il reconnaît les schémas avant qu'ils ne se manifestent. Et c'est pour ça que, parfois, tu rencontres quelqu'un et tout semble normal, la personne sourit, parle bien, paraît aimable. Mais au fond de toi, quelque chose se crispe, un malaise subtil, une sensation que tu n'arrives pas à poser en mots. Ton esprit dit « arrête de juger », mais ton âme dit « je te préviens ». Et bien souvent, on choisit de croire l'esprit. On veut être logique, on veut donner une chance, on veut être gentil. Mais l'énergie, elle, ne ment jamais. Je me souviens d'une rencontre qui m'a profondément marqué. Quelqu'un d'agréable, toujours souriant, poli, bien articulé, presque trop parfait. Et pourtant, quelque chose en moi se fermait automatiquement. Mon souffle devenait plus court, ma poitrine plus tendue, comme si mon corps parlait à ma place. Je n'ai pas écouté ce message. Je me suis dit, tu te fais des idées. Et pourtant, quelques mois plus tard, tout est devenu clair. Ce qui brillait n'était qu'un masque. Et derrière, il y avait manipulation, duplicité, mensonge. Cette expérience m'a appris une chose. L'intuition est un avertissement avant que la logique n'ait le temps de comprendre. Ton corps ressent avant que ton esprit n'analyse. C'est une intelligence profonde, silencieuse, mais toujours juste. Alors, la prochaine fois que tu ressens ce petit malaise, ne l'ignore pas. C'est peut-être ton âme qui tente de te sauver. Mais il existe quelque chose d'encore plus subtil. Ce ne sont pas seulement les personnes qui te mettent mal à l'aise dès le début. Certaines ne te font rien de mal en apparence. Elles sont gentilles, présentes, peut-être même attachantes. Mais progressivement, elles drainent ton énergie sans que tu comprennes comment. Tu passes un moment avec elles et tu te sens un peu plus vide. Tu rentres chez toi et tu sens que ta lumière est plus faible. Tu commences à douter de toi, tu perds ta clarté. Tu sens que quelque chose t'épuise mais tu n'arrives pas à l'expliquer. Jung disait que certaines personnes, quand elles ne savent pas nourrir leur propre monde intérieur, prennent l'énergie de ceux qui en ont, elles ne le font pas toujours par méchanceté. Parfois, c'est par manque, par vide, par absence de structure émotionnelle. Je me souviens de quelqu'un très charismatique, une personne brillante qui captivait l'attention, toujours entourée, toujours intéressante. Mais chaque fois que je parlais avec elle, je repartais épuisé, sans raison. Sans conflit, juste vidé. Et un jour, j'ai compris, cette personne ne parlait pas pour échanger, elle parlait pour remplir quelque chose en elle. Et ce qu'elle prenait, elle le prenait inconsciemment chez les autres. Il y a des gens qui ne savent pas se nourrir eux-mêmes. Alors, ils se nourrissent de ton temps, de ton écoute, de ta présence. Ils prennent sans donner, et tu ne t'en rends compte qu'au moment où tu n'as plus la force d'être toi-même. Quand une personne te vide, même si elle ne te fait pas de mal intentionnellement, tu as le droit de prendre soin de ton énergie. Tu as le droit de t'éloigner. Tu n'es pas responsable du vide intérieur des autres. Et puis, il y a une autre forme d'énergie encore plus dangereuse. Celle qui ne te vide pas, mais qui te fait perdre confiance en toi. Celle qui te fait douter de ce que tu vois, de ce que tu ressens, de ce que tu es. La manipulation subtile, la plus invisible, la plus destructrice. Ce n'est pas une agression violente. Ce ne sont pas des cris, ce ne sont pas des insultes. Ce sont des mots simples, posés doucement, mais qui t'enferment dans une cage mentale. Tu t'imagines des choses, tu es trop sensible. Je n'ai jamais dit ça. Tu exagères, tu comprends mal.
Et petit à petit, tu commences à douter de toi. Tu commences à croire que ton intuition te trompe. Tu crois que ton cœur s'invente des histoires. Tu crois que tes émotions ne sont pas valides. C'est ça le danger du gaslighting. Il ne te blesse pas de l'extérieur. Il te fait te blesser toi-même. Et souvent, la personne qui fait ça ne sait pas affronter sa propre ombre. Alors, elle projette ses insécurités sur toi. Elle transforme ta sensibilité en défaut, ta force en fragilité, ta vérité en confusion. Et si tu le vis ou l'as déjà vécu, sache que ce n'est pas ta faute. Jamais. L'âme qui commence à douter d'elle-même devient une âme vulnérable. Et rien n'est plus précieux à protéger que ton propre discernement. Il y a aussi ces personnes qui déposent leur chaos en toi. Elles en vivent dans des tempêtes permanentes, des histoires sans fin, des drames qui se répètent. Et au début, tu veux aider, tu veux être présent, tu veux comprendre. Mais très vite, tu deviens un personnage dans leur film, une figurine qu'elles déplacent au gré de leurs émotions. Et tu te retrouves à vivre un chaos qui n'a jamais été le tien. Certaines personnes n'ont pas besoin de te manipuler pour te briser. Il leur suffit d'être dans ta vie avec leur chaos non résolu. Jung disait « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Mais toi, tu n'es pas destiné à porter le chaos des autres. Tu n'es pas obligé d'être sauveur. Tu n'es pas obligé de rester dans des tempêtes qui ne t'appartiennent pas. Il y a une grande différence entre être présent et se sacrifier. Et puis, il y a la jalousie silencieuse, masquée, qui se cache derrière des sourires. Et elle peut venir de personnes proches, parfois même très proches, des gens qui t'aiment, mais qui ne veulent pas te voir dépasser leurs limites. Des gens qui te soutiennent. Tant que tu ne brilles pas trop, quand tu réussis, ils deviennent froids. Quand tu avances, ils doutent de toi. Quand tu changes, ils ne te reconnaissent plus. Et ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, c'est parce que ta lumière touche leur ombre. Ta réussite leur rappelle ce qu'ils n'ont pas le courage d'accomplir. Et au lieu de travailler sur eux-mêmes, ils essayent subtilement de réduire ton élan. Apprends à reconnaître ces signes. C'est pas de l'arrogance, c'est de la protection. Tu as le droit de t'entourer de personnes qui t'élèvent, pas qui t'étouffent. Et maintenant, il y a une vérité que tu dois retenir. Parmi toutes ces dynamiques, il n'y a rien de plus précieux que ta paix intérieure. La vie te montrera beaucoup de visages, beaucoup d'énergie, beaucoup de chemins, mais ton âme, elle, sait ce qui est bon pour toi. Elle sait qui apaise, qui élève, qui aime et qui détruit. Écoute-la, fais-lui confiance. Elle ne se trompe jamais. S'éloigner n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de maturité. Dire non n'est pas de l'égoïsme. C'est de la guérison. Protéger ton énergie n'est pas une barrière. C'est un acte d'amour envers toi-même. Et souviens-toi de ceci. La personne qui mérite d'être dans ta vie ne te videra jamais, ne te diminuera jamais, ne te fera jamais douter de toi-même. L'amour vrai, qu'il soit amical, familial ou spirituel, ne détruit pas, il construit, il apaise, il libère. Si tu as écouté jusqu'ici, alors ton âme est déjà en train de faire un choix. Celui de se respecter, celui de se protéger, celui de se libérer. Et si ce message résonne en toi, si tu sens que quelque chose bouge à l'intérieur, alors abonne-toi. Parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente, plus forte, plus lumineuse de nous-mêmes. Je suis avec toi, esprit fort, toujours.